Situé au cœur de Johannesburg, le quartier de Hillbrow a plus souvent été associé à son taux de criminalité qu'à son potentiel touristique dans les 20 dernières années. Mais alors que la métropole sud-africaine commence à changer l'image de son centre-ville délaissé, les touristes découvrent ce quartier, riche en histoire, pourtant peu connu. Nous venons d'atterrir en Afrique du Sud ce matin, et tout de suite, nous sommes venus ici. Ce qui m'a surpris, c'est la diversité de ce que nous avons pu voir dans un périmètre aussi petit. Depuis sa création en 2012, les membres de l'association de l'Alanje ont guidé plus de 20 000 touristes à travers Hillbrow. Leur objectif, changer la perception de ce quartier pauvre et surpeuplé, connu pour sa violence et ses activités illicites. Nous vous emmenons dans les rues de Hillbrow pour vous montrer tout ce que vous devez savoir sur le quartier. Nous essayons de remettre en question votre perception, votre façon de voir le centre-ville. Après la fin de l'apartheid, Hillbrow était devenu célèbre dans toute l'Afrique du Sud pour la présence de gangs et le haut taux de pauvreté qui y régnait. Grâce au profit de ces visites guidées, l'association de l'Alanje finance des projets communautaires destinés à soutenir les jeunes des quartiers pauvres, même si leurs activités n'ont pas toujours fait l'unanimité. Certains peuvent nous accuser de faire du tourisme de bidonville ou du poverty porn, mais pour être honnête, nous avons dépassé ce débat. Nous avons prouvé notre capacité à offrir des opportunités aux jeunes de ce coin de Johannesburg qui sont souvent mal compris, et nous le faisons en organisant ces visites. Sans ces visites, nous ne serions pas en mesure d'avoir ces centres communautaires. Grâce au tourisme, les membres de l'Alanje espèrent redonner sa grandeur d'antan au quartier du centre de Johannesburg, riche en potentiel, à l'image de la Hillbrow Tower, symbole incontestable de la métropole sud-africaine.